Hey, salut tout le monde. Alors ok, en effet aujourd'hui on change légèrement le point de vue des vidéos car Monsieur le Soleil n'est pas décidé à me laisser tourner, hein, donc on improvise. En soi c'est assez exceptionnel qu'il me fasse chier à ce point là le Soleil. Bon, c'est peut-être parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas aussi exceptionnel que vous. Trêve de bavardage. Aujourd'hui on est réunis pour une occasion assez spéciale, en effet c'est la dernière fois qu'on se voit. Je pense en effet qu'après ces vidéos, j'arrêterai les vidéos sur la Savoie pour un petit moment. Je dis pas définitivement, mais j'y reviendrai plus tard. Bon, après c'est pas comme si je vous laissais sans rien, hein. Si vous avez regardé les 5 vidéos, vous avez eu un cours rapide et accéléré de la Savoie. Ah non, non, c'est pas des conneries ce que je suis en train de vous dire. Pour preuve, j'ai un pote, il est normand, donc forcément il habite en Normandie. Le mec, toute l'année, il bouffe des pizzas, fricadelles, camembert. Hier on discute, le gars me dit « Je pensais à toi, j'ai pris une pizza savoyarde, supplément reblochon. Si c'est pas de l'influence positive, ça je sais pas. » Bon, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va discuter de la tradition spiritueuse savoyarde. Parce que bordel, on en a des trucs à revendre. Après, je vais vous le dire tout de suite, j'aurais bien aimé vous montrer une bouteille de gnôle dans la vidéo, mais le problème c'est que la gnôle qui nous fabrique ici dans les chalets, c'est un peu de l'illégalité le truc, tu vois. La scène des bronzés, tout ça, tu vois de quoi je veux parler? Santé. C'est fort. Non, la vipérine là, tu sais, la gnôle avec la vipère dedans, c'est pas une légende, hein. La sapinette, mieux, la gnôle avec une branche de sapin dedans, c'est pas une légende non plus, j'ai un pote qui en fait. Hein. Enfin je dis j'ai un pote, tout ça c'est que des rumeurs, hein. Je voudrais surtout pas nous attirer des ennuis. Hein. Bon, par contre on parle de gnôle, En termes de Dijon, en Savoie, on a un truc qui est quand même super connu et surtout super bon. Le génépi de Savoie les mecs. Le génépi de Savoie. Non mais regardez, déjà la bouteille en soi, elle est simple, elle est basique, elle est efficace. C'est pas là pour tortiller du cul pour chier droit, voilà. On va direct à l'essentiel, petit bouchon en bois, jolie bouteille. Et le petit plus vraiment qui fait plaisir, c'est que c'est fabriqué à Chambéry. Et ouais les gars, c'est fabriqué par la distillerie des Alpes. Et alors vous allez voir que eux, hein, les mecs, ils tabassent. Non parce que alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les alcools que vous avez dans le sud, dans le nord, enfin dans toute la France et que vous buvez tout au long de l'année, bah nous on les fait en Savoie, mais en mieux. Et ouais, tu vas faire quoi? Yes! Oh my god! Je vais vous donner un exemple simple, parce que je vois qu'il y en a qui ont l'air assez sceptiques. Prenons par exemple mes potes ou les collègues que vous connaissez qui adorent boire du pastis. Vous êtes sûrement déjà tous partis au moins une fois en camping avec ce fameux pote qui vous fait 9h10 l'heure du pastis, 10h10 l'heure du pastis et ça continue toute la journée. À la fin, ce même pote en général ne met plus d'eau dans le pastis. C'est optionnel. Bon, et bah si vous êtes savoyard et que vous avez un pote comme ça, magie. Le pastis des Alpes mon pote. Et ouais. Nous aussi on sait faire du pastis. Bon alors après, je sais ce que vous allez me dire. Oui mais c'est pas pareil machin. T'as raison, c'est pas pareil, c'est mieux. Non mais forcément les gars, déjà c'est produit en Savoie. Et ensuite j'ai juste envie de te donner une petite info contextuelle comme ça. Dans le pastis des Alpes, il y a du génépi et de la vulnéraire. Alors là mon pote, le jour où tu sers ça à un mec qui est habitué à boire du petit pastis de Super U, ça va se passer comme ça. Bon allez, Jojo, ça fait longtemps que t'es pas venu chez moi. Ça me fait plaisir, je te paye le pastis. Allez, on y va. Allez, tu m'en diras des nouvelles. Ok, bah écoute, ça me fait plaisir, mais bon, tu sais, le pastis, c'est un peu toujours le même, hein, au final. Oui, mais bon, t'as pas débouché la... Chut. Bien sûr que j'ai pas débouché la bouteille. T'imagines, je dois faire 25 fois la prise. À la fin de la vidéo, ça va être scandaleux. Je vais faire n'importe quoi. Je vais commencer à essayer de manger la caméra. Bon, du coup, le pastis bien de chez nous, c'est un bon pastis. C'est juste que le goût est légèrement différent. Mais personnellement, il y a du génépi dedans. Et autant vous le dire, les Savoyards en général aiment beaucoup le génépi. Ah non, mais c'est clair, j'ai un pote qui part régulièrement sur Paris. Le mec, quand il va au bar et qu'il se rend compte que son verre de génépi lui coûte 27,50 €, alors qu'à la maison, il pourrait avoir limite du fait maison et pour 3 fois moins cher, ah bah je vous dis, hein, il est dans un sale état. Worn out places, worn out faces, bright and early for... Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo? Ouais, les alcools que vous connaissez, on les fait mais en mieux.
Eh ben je vais vous le donner dans le mille. On a réussi à faire mieux qu'une boisson mondialement célèbre. Bon allez, je suis taquin aujourd'hui, on va faire un petit jeu de questions, c'est parti. Allez on y va, c'est parti, première question, qu'est-ce qui peut être de plusieurs couleurs mais qui ne peut pas être d'une seule couleur? La mer Noire. Perdu, passons au deuxième indice, c'est un alcool, il apparaît dans de nombreux films, il est connu mondialement et il apparaît notamment dans la série James Bond. Je sais. La mer Noire. Et non, Jean Topinambour, c'est encore perdu. Allez, on fait un effort pour le troisième indice. Alors, dedans il y a un M, dedans il y a un I, c'est donc... Ok, là c'est bon, de toute façon il n'y a qu'une solution. La mer... Le martini. Mais oui, le martini, bravo Jean Topinambour, c'est gagné, non sans mal. Eh ben ça t'oublie mon pote, le martini on a fait mieux. Oui, on a fait mieux. Alors déjà pour ceux qui savent pas, le martini, hein, c'est un vin aromatisé avec les trucs que tu mets dedans. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia, donc si t'es pas d'accord, tu vas le dire à Wikipédia. Non mais oui, je sais bien, il y en a qui le savaient, mais il y en a d'autres, comme moi, hein, on va pas se mentir, qui se contentent de boire le martini sans forcément savoir d'où il vient. Et ben maintenant mon pote, tu sais d'où ça vient. Eh bien toujours est-il que toi, qui me regardes, tu aimes bien la Savoie? Tu habites en Savoie peut-être? Tu aimes boire du martini? Eh bien raye ce mot de ton vocabulaire. Quel mot? Je ne sais pas. De quoi on parle? Aucune idée. Voilà, c'est terminé. Tu n'en entends plus parler. Pourquoi? Parce que mon gars, chez nous, on t'a produit une petite dinguerie. Oh là là, faut que je prenne mes médicaments. Moi je suis surexcité ce matin là. Putain, ça va pas faire toute la journée. Hein. Le vermouth. V-E-R-M-O-U-T-H. Alors là, je vais déclencher une guerre. C'est-à-dire que moi je l'ai toujours dit vermouth, j'ai des potes à moi qui disent vermouth, mais encore une fois, comme pour le Saint-Genis de la vidéo précédente, j'ai des gens qui sont arrivés et qui ont commencé à me dire oui, alors moi je dis vermouth. Alors aujourd'hui les enfants, petit cours rapide quand il y a des gens qui vous tapent un peu trop sur le système, mais que vous êtes super polis, voilà comment réagir. Comment dis-tu? Vermouth? Bien. Écoute, ma foi, je ne suis pas en accord avec ce que tu viens de m'évoquer, donc laisse-moi te le démontrer. Ta gueule. C'est une petite application que j'ai trouvée sur internet, ça me permet de résoudre tous mes problèmes. Ta gueule. Oh bordel. Maman, il faut mes médicaments là, ça va plus du tout. Donc nous mon pote, on a le vermouth, et le vermouth comme tu le verras sur l'étiquette, c'est produit à Chambéry, donc tu vas me faire plaisir d'en acheter, hein. Et c'est pas tout récent Coco, c'est là depuis 1883. Eh ouais mon petit pote, nous aussi on sait faire des trucs qui claquent sa race. Mais attention, on n'a pas que ce que je viens de vous montrer. Déjà, un exemple tout basique. Le yacht cola, c'est du Coca-Cola, mais en mieux. J'aurais bien aimé vous montrer une bouteille, mais vu que je suis un énorme consommateur de soda, on va dire que j'ai déjà flingué toutes les bouteilles que j'avais, donc je ne peux pas. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai une image. Voilà. Ça donne envie, non? Et ben déjà, bon, le yacht cola c'est une dinguerie, c'est limite meilleur que le Coca-Cola, donc faut vraiment aller tester. Mais c'est pas tout. Nos petits potes de chez Brasseur Savoyard, donc c'est ceux qui font le yacht cola, ils font pas que ça aussi mon gars. Eh ouais, ils font de la bière. Et pas n'importe quelle bière. Ils font de la bière de la mer Noire. Vous inquiétez pas, je m'occupe juste des voix dans ma tête et je reviens. Blanche, blonde, ambrée, bière aux génèpes, ils font à peu près tout ce qui est possible de faire avec de la bière. Et laissez-moi vous dire que ça claque sa race. Et en plus de ça, on va pas se mentir, de vous à moi, là j'ai une petite bière aux myrtilles, vous pouvez aller la commander, vous m'en direz des nouvelles. Bon, et enfin pour conclure cette dégustation visuelle, je voulais vous parler d'un dernier petit truc. Le marc de Savoie. Alors le marc de Savoie, c'est quoi? C'est très simple, vous pouvez appeler ça aussi de la gnôle au marc de vin. Encore une fois, celui-ci est produit chez nous à Chambéry en Savoie, donc soyons un peu fiers de nos produits. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben écoute, c'est une gnôle mon pote. Alors en général, je suis pas expert, mais Wikipédia, lui, il l'est. Le marc de Savoie, donc c'est fait avec les restes du raisin qu'on a pressé pour faire le vin, mélangé à de l'eau. On va distiller le tout et ça nous donne ceci. Ah ouais, non mais il est trop marrant lui, il nous présente des trucs, mais il sait même pas comment c'est fait à la base. Alors, excuse-moi de te le dire mon pote, mais quand tu vas manger au resto ou quand tu vas déguster un truc dans une pâtisserie, t'es pas forcément au courant de tout le processus de fabrication du produit, mais ça t'empêche pas de le kiffer. Alors moi là, je vous présente la gnôle au marc de vin de Savoie, donc écoute, j'en ai déjà bu, je me suis jamais forcément posé la question, mais là je me suis dit tiens, pourquoi pas les aider? Je vais leur montrer, on peut apprendre tous ensemble. Donnez-moi mes médicaments, j'en ai presque plus.
Bon, mes petits potes, eh bien, je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour cette vidéo, hein. Alors, pour une fois, ça m'a fait super plaisir parce que dans le cadre de l'événement l'apéro des locaux, du coup, je pouvais parler de choses que j'ai l'habitude de consommer, de manger ou de boire en citant pour la première fois des marques. Ouais, car en général, à partir du moment où je monétise une vidéo sur YouTube, je vais éviter de citer des marques. Bon, là, le problème ne se pose pas, les vidéos ne sont pas monétisées sur YouTube, ne sont pas monétisées sur Facebook. C'est juste pour promouvoir l'événement l'apéro des locaux. Donc j'ai pu me lâcher et vous citer ce que j'avais envie de vous citer. Et ça, c'est cool. La tradition spiritueuse savoyarde. Est-ce qu'elle vient pas de mettre des grosses quiches comme ça dans toutes les autres traditions spiritueuses des autres régions autour? Non, 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 mais faut pas avoir peur de le dire. On vient de leur mettre un triple tacle glissé dans la carotide, n'ayez pas peur. Après, c'est à vous de voir si vous voulez la version officielle ou officieuse, parce que le Mar de Savoie, on en trouve des versions officieuses, mon pote. Le truc, ça frôle les 90 degrés, t'as intérêt à être plutôt accroché. Après, au final, en tant que bon savoyard, je ne dis jamais non à un petit verre de Genève en fin de repas pour le Dijon. Et vous êtes pas d'accord ? Allez, à la prochaine tout le monde, j'espère vous revoir très vite.